Puis la fermeture des frontières entre la France et l'Italie, des dizaines de migrants passent chaque nuit par la montagne au-dessus de Nice, dans la vallée de la Roya. Des habitants s'organisent pour leur venir en aide. Hébergement, transport, ouverture de squats, ils risquent des amendes, voire de la prison. Les équipes Grand Angle ont rencontré ce réseau de solidarité qui brave les interdits. Reportage Guillaume Bernard, Amélie Patéron et Alexandre Funel. C'est un territoire escarpé et montagneux à 1h30 de voiture de Nice. Des villages isolés, une seule route et une voie ferrée devenue le nouvel itinéraire emprunté par les migrants pour rejoindre la France. Chaque soir, à la sortie de ces tunnels, c'est la même scène qui se répète. Il est 23 h. Des silhouettes se déplacent discrètement sur ces rails où passe le train en provenance de Vintimille. Ces Soudanais sont arrivés en Italie il y a 3 semaines. Ils marchent depuis 20 km à travers ponts et tunnels, dormant le jour et se déplaçant la nuit. C'est la 3e fois qu'on essaie de passer la frontière, mais c'est la première fois qu'on tente de passer par là. Des amis sont déjà passés par là et m'en ont parlé. Je marche depuis avant-hier. Abdul Rafar et ses amis chuchotent. Il ne faut pas être repéré. Ils ont déjà été arrêtés 2 fois par la police française puis reconduits en Italie. Au moindre bruit, ils se cachent derrière les fourrés, puis pressent le pas dès qu'ils sortent de la pénombre. Sans carte ni smartphone, ils sont perdus. Nous allons peut-être partir par là, mais je ne sais pas si c'est la bonne direction. Leur but, rejoindre Nice et sa région par la montagne. Le groupe presse le pas, il faut sortir des zones habitées le plus vite possible. Sous ce pont, ils vont se mettre discrètement à l'abri pour passer un coup de téléphone. Au bout du fil, des compatriotes leur donnent des contacts pour trouver un point de chute pour la nuit. Le groupe va être recueilli par des villageois, car depuis quelques semaines, c'est tout un réseau qui se met en place pour venir en aide aux migrants dans la vallée de la Roya. C'est quelque part dans cette montagne que le groupe de Soudanais a trouvé refuge. Ils ont été recueillis par Gaston. Vous prenez un sac ici, vous mettez vos affaires dedans et nous les mettrons à la machine. Gaston et sa femme, agriculteurs, préfèrent garder l'anonymat car l'hébergement de sans-papiers peut tomber sous le coup de la loi. Ils accueillent Abdul Rafar et ses amis depuis 2 nuits. Ils ont marché pendant 2 jours sans manger, sans boire. Ils sont arrivés ici et comme s'ils étaient d'ailleurs blancs, roses, rouges ou bleus, on leur a donné à manger et un lit. Depuis le début de l'année, près de 100 migrants ont trouvé portes ouvertes dans cette maison. Une histoire qui a démarré tout simplement, presque par hasard. Tout bêtement, par une émotion. On a rencontré des gens tout seuls, perdus. On s'est arrêtés, on leur a demandé ce qui se passait, où ils allaient, et voilà. En plus d'accueillir des migrants, Gaston les aide aussi à poursuivre leur voyage. Nice, la grande gare la plus proche, est encore à 2 jours de marche. Et la route, très surveillée par les gendarmes. Gaston coordonne donc leur transfert. Allô ? Je viens de penser à un truc, dis-lui si jamais elle a un peu de temps, vers 5-6 heures, il y a des voitures qui vont monter pour faire le voyage. Transporter ces gens dans un lieu sûr, plus loin de la police, c'est également illégal ? Totalement illégal maintenant, c'est systématique. Vous vous faites arrêter, on vous confisque votre véhicule, votre téléphone, on peut vous garder quelques jours. Ce soir-là, plusieurs habitants de la région se retrouvent dans un lieu tenu secret. Ils vont emmener 16 migrants vers des gares moins contrôlées par la police aux frontières. Tous sont bénévoles, enseignants ou retraités. Ils font régulièrement le trajet, malgré les risques d'être arrêtés. Cédric Héroux est la figure médiatique de ce mouvement. Cet agriculteur, filmé ici début octobre, aide régulièrement des migrants à sortir de la vallée avec son minibus, financé par des dons d'habitants de la région. En fait, la vallée est enclavée en Italie. Et on a des gros contrôles dans les montagnes. Et donc, en fait, ils sont en France, les migrants sont en France, mais ils ne peuvent pas sortir de là parce qu'il y a trop de contrôles après. Donc nous, dans la Roya, on les a, et puis bon, il y a un moment où il faut qu'on les fasse bouger, quoi. Je pense qu'on ne les fait pas bouger, ils bougeront d'eux-mêmes en passant soit par la voie ferrée, soit par les montagnes. Et passer par les montagnes pour rejoindre Nice, il y a plusieurs jours de marche, quoi. Cédric héberge lui aussi régulièrement des migrants. Mais quand plusieurs dizaines sont arrivés une même nuit dans la vallée, lui et d'autres militants ont décidé d'investir un lieu pour recueillir ces étrangers de passage.
Il s'agit de cette ancienne colonie de vacances, désaffectée depuis une dizaine d'années. Et on avait dit qu'on mettait de l'huile d'olive dedans, ça m'aurait bien arrangé. Hein. Tout cela sous l'œil des gendarmes, ce qui ne semble pas inquiéter Cédric. Je vois quelqu'un en difficulté, je l'aide. Il est ses papiers ou qu'il n'est pas ses papiers. Ça me semble aberrant en fait que ça soit illégal. Mais après, s'ils veulent un procès, c'est quand ils veulent. Quand ils veulent. S'ils veulent m'attraper, là, ils savent ce que je fais. Je le revendique devant les caméras, j'en parle, je dis que je passe, j'accueille, j'aide, qu'ils viennent, qu'ils me prennent et on va devant un juge, on en discute. Le lendemain de cette interview, 48 heures après son ouverture, l'ancienne colonie de vacances est évacuée. 4 militants, dont Cédric, ont été placés en garde à vue. Il sera jugé fin novembre pour aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers. Cédric encourt jusqu'à 5 ans de prison et 30 000 € d'amende. Bon alors c'est bon Marie, t'es bon? Ça va? Allez, on y va. Certains habitants de la vallée de la Roya vont eux aider les migrants jusqu'en Italie. Là on est en train d'aller à Ventimille, on va distribuer les sandwichs qu'on a fait, les pambagnas. 6 jours par semaine, des équipes de bénévoles s'y relaient. Ce jeudi, c'est au tour de Roger et Marie. And yes, we have some food if you want to eat. Cette démarche qui semble anodine est pourtant interdite par un arrêté municipal. Et la pomme. C'est pourquoi Roger et Marie font leur distribution en toute hâte, voiture stationnée en warning au milieu de la chaussée. La distribution se poursuit en ville sous le regard d'habitants qui parfois appellent les autorités pour les dénoncer. La semaine dernière, Roger et Marie ont été retenus plusieurs heures par la police italienne. La mairie de Vintimille estime que la nourriture doit être distribuée uniquement dans le camp d'accueil géré par la Croix-Rouge. Je prends le caddie peut-être moi et tu te prends le sac à dos. Mais les deux bénévoles vont à la rencontre des migrants qui se nichent partout dans la ville. Ouais là, ils habitent là dans les berges quand il fait beau. C'est sous cette bretelle d'autoroute qu'ils distribuent le plus de sandwichs. Le ventre vide, ces migrants accourent dès qu'ils voient Roger et Marie arriver. En bravant l'arrêté municipal, Roger et Marie risquent l'interdiction du territoire italien, mais ils jugent leur action indispensable. On le fait parce qu'on le fait par humanité. C'est tout, c'est ça, on ne peut pas laisser les gens sans manger. Yes, we have. Souvent, la discussion s'engage, comme ici avec cet homme originaire du Gabon qui veut lui aussi passer par la vallée de la Roya. La Roya, c'est un piège. Il n'y a pas de sortie de la Roya. Comment tu vas faire? Tu vas passer à pied? Là, tout est possible. Car ici, on se passe le mot des bonnes routes et de celles à éviter. Ceux qui ne passent pas par la vallée de la Roya empruntent à pied l'autoroute qui mène à Nice, au péril de leur vie. Depuis le début du mois, 2 jeunes migrants y ont été mortellement fauchés par des véhicules.